La Terre agonise. Après des siècles d'exploitation, notre berceau est devenu notre prison. L'air est devenu poison, l'eau un luxe, et 8 milliards d'âmes survivent dans les ruines de ce qui fut le paradis. Ici, on ne vit pas, on survit. Chaque jour est une bataille contre la faim, la maladie, le désespoir. Mais pour ceux qui ont les moyens, il y a Mars. La planète rouge est devenue le nouveau paradis. Un Éden artificiel où l'élite a reconstruit le monde qu'elle a détruit. Des robots pour chaque désir, de l'air pur, de l'eau cristalline, et surtout, du divertissement. Et pour leur plus grand spectacle, ils ont transformé la Lune en arène. Chaque année, 10 familles sont choisies au sort sur Terre. Leur mission, construire un vaisseau, survivre à la course, ou mourir en direct. Les gagnants obtiennent la citoyenneté martienne, une nouvelle vie. Les perdants n'obtiennent rien du tout. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, les 10 familles sélectionnées pour la 47e Grande Moisson. Pour la 6e place du secteur 4, la famille Kelso. On a été choisis. On ne va pas là-bas pour mourir, papa. On va là-bas pour gagner. Alors on va leur montrer de quoi sont faits les gens de la Terre. Les voici, vos 10 familles de la Grande Moisson. Les Kelso du secteur 4, mécaniciens de profession, les outsiders de cette édition. Hé, plaque à bâbord, attention au câble, vas-y, soude, plus haut. Système de navigation synchronisé. Communication active. 10 familles, 10 vaisseaux, un seul chemin vers Mars. La 47e Grande Moisson commence maintenant. Moteur prêt. Compris. Accrochez-vous. Les pilotes retiennent leur souffle. L'histoire s'écrit maintenant. C'est parti. 10 vaisseaux s'élancent dans le vide. L'accélération est brutale. Les visages se déforment sous les jets. L'Aether bondit en avant. Premier obstacle. Les portes célestes. 10 anneaux de lumière bleue. 10 chances de mourir. Les vaisseaux foncent. Oh non! Collision! 2 vaisseaux se percutent à l'entrée du 3e anneau. 2 familles viennent de disparaître. Nous entrons dans le champ des morts. Les vestiges des courses passées. Des carcasses de vaisseaux flottent comme des fantômes. L'Aether traverse le champ de débris. Et Lara Kelso slalome avec une précision chirurgicale. Quel talent! Les trappes s'ouvrent. Les sentinelles. Les drones de mort de la production entrent en jeu. Un vaisseau est touché. Il s'embrase. Chaos total dans le canyon lunaire. Moi. Et Lara Kelso, elle entre dans la zone. Concentration absolue. Ses mains volent sur les commandes. L'Aether danse. Il virevolte entre les tirs. C'est du pilotage de génie. Les drones ne peuvent pas le toucher. Les Miller. Ils vont s'écraser. On me dit qu'il y a une fillette de 12 ans à bord du vaisseau Miller. Amy Miller. Sa vie ne tient qu'à un fil. Papa, harpon magnétique. Maintenant. L'Aether attrape le vaisseau Miller en pleine vrille. La tension sur le câble est énorme.
Et Lara Kelso redresse les Miller. Elle les arrache à la mort. On les a sauvés. Mais les ventes sont d'1 seconde d'avance. Les idiots. Ils ont sacrifié la victoire pour des losers. Mais attendez. Et Lara Kelso regarde la carte stellaire. Son regard vient de changer. Elle a une idée. Couper les compensateurs des inerties. L'Aether pique du nez. Il plonge droit vers la surface lunaire. Hé Lara, tu vas nous tuer! L'Aether rase le sol lunaire à quelques mètres. Un nuage de poussière grise s'élève. Les Vance sont hauts, en sécurité. L'Aether tremble. Des boulons sautent. Des étincelles jaillissent. Le vaisseau est au bord de l'implosion. Maintenant. L'Aether est éjecté comme une pierre de fronde. Il dépasse sa vitesse théorique. C'est un miracle de physique. L'Aether rattrape les Vance en quelques secondes. Qu'est-ce que... Vance tente de bloquer le passage. Collision imminente. Et Lara Kelso sourit. Son premier sourire de la course. Elle sait ce qu'elle va faire. Vrille barriquée. L'Aether passe sous le vaisseau Vance, à quelques centimètres. Non! Le portail d'arrivée en vue. L'Aether fonce vers lui. Mars les attend. L'Aether franchit le portail. Victoire! Victoire! On l'a fait. Ma petite fille. On l'a fait. L'Aether se pose sur Mars comme un guerrier blessé, fumant, noirci, mais victorieux. Les Vance descendent de leur vaisseau immaculé. Deuxième, vivant mais vaincu. Il avait tout, l'argent, les sponsors, la technologie. Félicitations, mademoiselle Kelso. Vous êtes citoyenne de Mars. Vos désirs sont des ordres. La famille Kelso ne regarde pas la ville dorée. Ils regardent leur machine. Parce que c'est elle qui les a portés jusqu'ici.